En janvier 1910, toute la France est soumise à de fortes précipitations, surtout dans l'Est, sous forme d'averses de pluie ou de neige. Et à partir du 16 janvier à Besançon, la pluie n'a cessé de tomber pour atteindre des records historiques de 161 mm d'eau sur 21 jours, je crois. Donc, dès le 18 janvier et en quelques heures, c'est l'ensemble des cours d'eau de la région de Franche-Comté qui est en crue. Le 20 janvier, l'alerte est donnée dans les secteurs amont de Vaugecourt et d'Audincourt et la montée des eaux est alors de 6 cm par heure. Mais au plus fort de la crue, cette montée horaire va atteindre 13 cm. La panique a atteint son comble dans la nuit du 20 au 21, lorsque l'éclairage public a été coupé. Le noir total, plus le bruit de l'eau qui s'engouffre dans la rue et qui entraîne tout sur son passage, ont fait vivre aux Bisontins une nuit de cauchemar. À 3 h du matin, le 21 janvier, la cote est alors à 9,57 m. Pour aider et secourir les Bisontins sinistrés, la ville avait mobilisé tout son personnel, de jour comme de nuit, les pompiers, et fait appel à l'armée. Les niveaux d'eau ont été localement aggravés par des phénomènes d'embâcle qui s'accumulent sur les ponts et qui forment des barrages importants. Pour nous aider à mieux prendre conscience de ces événements, la dernière crue importante récente est celle de 1990 sur Besançon. Et la cote au moulin Saint-Paul avait atteint 7,70 m. Ça permet de rappeler pas mal de souvenirs d'une part et puis de voir tout de même les progrès accomplis. Parce que je ne pense pas qu'on verrait une pareille catastrophe maintenant. De toute façon, j'ai pas mal de cartes postales justement des inondations et c'est un souvenir quand même pour ceux qui l'ont vécu. Je ne sais pas s'il en reste beaucoup. Parce que nous, n'ayant pas vécu, c'est vraiment surprenant de voir jusqu'où la ville pouvait être inondée. Ce souvenir, c'est ne pas oublier la détresse des Bisontins dans cette nuit du 20 au 21 janvier 1910. Ne pas oublier, c'est aussi avoir conscience des risques, mais se souvenir a du bon, puisque toutes les mesures préconisées en 1910 sont celles que l'on retrouve en grande partie dans le PPRI actuel.